Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on utilise un petit module que j'aime beaucoup. C'est une matrice de LED un petit peu old school, hein. C'est Noël avant l'heure. Donc on a une matrice de 8 LED par 8 LED. Donc si vous vous rappelez de vos tables de calcul, ça fait 64 LED en tout. Donc tout d'abord, un petit mot sur le module. Alors, il est vendu sous plusieurs formes. Donc là, moi ici, j'ai cette forme, je l'ai sous cette forme-là. Donc c'est un seul module de 8 LED par 8 LED. Et il y a ici un composant, et c'est lui qu'on appelle le Max 7219. Donc c'est pour ça qu'il est sous ce nom-là. Donc c'est ce composant-là qui est un driver en fait de la matrice de LED. Donc l'avantage avec cette matrice de LED, c'est qu'ils peuvent être chaînés. Là, vous voyez au-dessus, là, ils sont vendus par 4. Hein. Alors c'est des composants qui sont très bon marché. Hein. Une matrice, ça coûte à peu près 2 €, et donc 4, je crois que ça coûte dans les 5-6 €. Ils peuvent être vendus seuls et prêts à chaîner. Alors pour moi c'est un peu nouveau. Donc par exemple si vous en voulez 5, eh ben, vous en achetez 4 comme ça, et vous achetez ce module là en plus, et ensuite avec quelques soudures vous pouvez le chaîner. Attention, ils peuvent être vendus aussi sous cette forme là, et dans ces cas là il n'y a pas le Max 7219 qui va être mis avec. Donc là c'est, vous voyez, c'est 3,70 € les 10 je crois, donc c'est vraiment pas cher, mais par contre vous n'allez pas pouvoir en faire grand chose, hein, parce que il faut brancher beaucoup de fils, etc. Donc voilà, ne les achetez pas sous cette forme là, ne vous trompez pas, quoi. Vraiment prenez-les avec le Max 7219. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce module? Donc on va commencer par tracer quelques formes. Donc ici j'ai tout peint en rouge, et ensuite j'ai tracé un carré blanc ici, et j'ai éteint également 2 pixels à l'intérieur. Ensuite on va apprendre à écrire une lettre ou un chiffre, donc ici par exemple la lettre A. Ensuite quelque chose d'un petit peu plus dynamique, donc là j'ai créé un template number, et si je change la valeur, voilà, la nouvelle valeur s'affiche ici. Et pour finir, on va activer la fonction scroll dans ESP Home, et donc on pourra afficher des messages un peu plus complets. Donc voilà un exemple qui fera le meilleur effet au pied du sapin. Comme d'habitude, on commence par le branchement. Donc voilà ma configuration. Il y a 5 broches à brancher, quel que soit le nombre de Max 7219 que vous aurez à faire, puisqu'on les chaîne. Donc voilà, ça utilise le bus SPI. Ensuite, je vais voir dans la documentation. Donc elle est sous display et Max 7219.matrix. J'ai comme d'habitude un exemple que je vais reprendre. Donc je dois configurer déjà mes broches. Alors moi je vais utiliser le GPIO 18 pour le CLK, GPIO 23 pour le MOSI. Donc ça va me permettre de configurer mon bus SPI. Donc le SPI, si vous ne savez pas ce que c'est un protocole de communication, hein, comme l'I2C ou l'UART, donc qui va nous permettre de communiquer avec nos modules. Si on le déclare dans un composant à part, c'est parce qu'on peut gérer plusieurs modules avec le SPI. Ensuite, dans la configuration Max 7219 digits, je vais configurer le CSPIN. Donc ici, moi j'ai le GPIO 16. Ensuite, on peut indiquer le nombre de matrices que l'on a. Donc moi, j'en ai qu'une, hein, on est bien d'accord. Et l'intensité, donc là, ça va être la force. Donc je vais mettre à 10. Donc pour écrire du contenu sur ma matrice, j'ai une propriété lambda. Alors une propriété lambda, j'ai fait une vidéo à ce sujet, hein, c'est dans le tutoriel numéro 6. Donc on va écrire ici du C, hein, du C Arduino. J'ai une erreur, alors parce que vous voyez, il cherche une police de caractère, donc digit font, que je n'ai pas encore installé. On installera des polices de caractère à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, on va uniquement tracer des formes géométriques.
Alors, pour savoir comment tracer des formes géométriques, on va ici sur Rendering Lambda, et là, j'ai un lien vers la documentation Display Rendering Engine, qui est commune à tous les composants de la famille Display. Donc ici, par exemple, on indique comment tracer une ligne. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. On va d'abord faire un IT Fill Color On, ça veut dire qu'on allume toutes les LED. Donc voilà, toutes les LED sont allumées. Ensuite, donc je vais tracer un rectangle avec color off, c'est-à-dire que je vais éteindre des LED. Donc je vais commencer ici en 1,1 et je vais arrêter en 6,6. Et je vais éteindre deux autres pixels au centre. Donc deux autres pixels au centre en diagonale. Donc voilà le résultat, on voit bien le carré et les deux pixels éteintes au centre. Alors on peut tracer des cercles, on peut tracer des lignes, on peut même afficher des images éventuellement qui sont en deux couleurs. Ensuite, on peut bien sûr écrire des lettres et des chiffres sans forcément avoir besoin d'installer une police de caractères et sans y aller pixel par pixel. Pour ça, on a une fonction qui s'appelle print digit. Alors, par exemple, ici, ça va m'afficher un A. Voilà, le A s'affiche bien. Alors, petit problème, il est tourné dans le mauvais sens, donc je vais pouvoir le changer grâce à une option. C'est l'option Rotate Chip. Et voilà, elle est maintenant dans le bon sens. Avec cette méthode IT print digit, on peut également afficher des chiffres. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'un peu plus dynamique. C'est-à-dire que je vais créer un template number qui va partir de 0 et qui va arriver à 9. Et donc, lorsqu'on va changer le chiffre de ce template, on ira l'afficher sur notre matrice de LED. Donc pour ça, je dois aller chercher la valeur de mon template. Et donc pour cela, j'utilise la fonction ID avec l'ID du template number. Donc j'ai mis template number et son état. Donc là, ça va me renvoyer un chiffre. Donc ici j'ai une erreur car la fonction printDigit ne peut pas imprimer directement, ne peut pas afficher directement un float. Or là, mon template number retourne un float. Lui, ce qu'il veut, c'est un char. Donc j'ai cherché une fonction qui transforme un float en char. C'est quelque chose d'assez courant hein, comme erreur. En fait, le C++, c'est un langage fortement typé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas comme ça afficher, changer le type des variables. Donc j'ai trouvé la fonction d2strf et ça prend un float en première valeur. Ensuite, on lui indique la longueur avant la virgule, la longueur le nombre de caractères et le nombre de caractères après la virgule. Et ensuite, il retourne le char, en fait, la variable char. Donc ça me donne ça en code. Je définis une char de longueur 1.
Ensuite, ici, je donne mon state, c'est un float. J'attends un seul caractère en retour et j'enregistre ce caractère dans la variable str et ensuite, j'imprime cette variable str. Donc voilà, ici je suis à 0. Et ici je change de valeur. Voilà, j'ai bien le 5 ou le 8. Je vais maintenant vous montrer comment afficher un texte plus long sur cette matrice de LED en utilisant une fonction de défilement, donc du scroll. Alors c'est supporté nativement par ESP Home. Et comment pour ça, je vais utiliser maintenant une police de caractère extérieure que je vais télécharger en fait. Donc ça c'est commun à tous les composants display. Donc si ici je vais dans display core, j'ai un élément font. Donc on peut déclarer des polices de caractère sous cette forme. Donc déjà on peut en télécharger en local, ou alors on peut utiliser des polices de caractère de Google. Donc moi j'ai choisi d'en télécharger une et de la mettre en local. Donc c'est Pixel Mix. Et vous voyez elle est adaptée à un affichage en matrice de LED comme ça. Donc je la télécharge. Et ensuite, je vais sur l'add-on File Editor. Vous pouvez utiliser VS Code également. Donc c'est l'add-on File Editor de Home Assistant. Je me positionne dans le répertoire ESP Home. Ici, je vais créer un nouveau dossier Fonts. Et ensuite, je vais mettre le fichier TTF. Je vais pouvoir créer un nouveau composant Fonts. Alors pour ça, je vais m'inspirer de l'exemple de la documentation. Donc je lui indique le chemin pour retrouver la fonte. Donc là, il est content, il ne me souligne pas en rouge. Ensuite, je lui donne un ID et une taille. Alors 20, là, ça va être un peu beaucoup pour ma matrice de LED, donc je vais mettre 8. C'est 8 LED, donc voilà. Je vais donc maintenant pouvoir utiliser ma police de caractère. Alors pour ça, je vais reprendre itprint. Et là, je lui donne donc l'ID de ma police de caractère, Pixel Mix. Ensuite, j'affiche uniquement le J pour l'instant. Voilà, le J est affiché. Il me reste maintenant à activer le scroll pour afficher un texte un petit peu plus long. Je retourne dans la documentation. Et là, juste en dessous, voilà, on a tous les éléments. Alors, donc, je vais mettre scroll enable à true. Et voilà, le texte défile. Alors, je vais mettre quelques petits raffinements pour terminer. Donc je vais changer la vitesse avec le scroll speed et je vais le mettre en scroll mode stop pour qu'il s'arrête à la fin du texte. Je l'ai mis à 125, ça ira 2 fois plus vite. Et voilà, donc je crois que là, ce coup-là, j'ai fait le tour du composant, j'ai peut-être été un petit peu long. Voilà, il s'arrête et il reprend.